Bonsoir à tous et à toutes, le remède en action, page officielle, les astuces du maître à ne pas oublier. Anyway, aujourd'hui c'est ma dernière vidéo, je tiens à préciser, ma toute dernière vidéo sur l'affaire de l'accident de débordement de Komfa. Alors, pour commencer, j'aimerais encore dire mes condoléances aux familles qui sont en deuil. Ce sont vos enfants, ce sont nos frères, ce sont nos danseurs et franchement on est peiné de Bordeaux, franchement rétablis-toi et puis reviens-nous vite. Ceci étant dit, j'aimerais d'abord m'adresser à tous les fans, donc ce sera étape par étape. Dire les gars, n'oubliez pas, rapidement, ne vous laissez pas berner parce qu'il se passe sur Facebook ou ce qu'on vous dit. Vous êtes intelligent, vous êtes parti à l'école, ne lisez que entre les lignes. Ne soyez pas là à regarder et puis parce qu'une star vous dit ceci ou cela, vous croyez. C'est faux les gars, c'est faux. Il y a ce qu'on va vous dire officiellement. Et puis il y a ce qui est derrière. Vous n'êtes pas bête, tu n'es pas bête. Tu n'es pas bête. Tu n'es pas bête, tu es là à l'école. Tu n'es pas bête, tu sais. Tu sais. Ne faites pas en sorte que les gens croient que non, tu es bête et qu'on peut te faire oublier comme on te fait oublier à chaque fois. Car souvenez-vous, vous avez oublié le petit Malik qu'on a tué. La dernière fois, je crois que c'était à l'Ocodrome, un magistrat est sorti et a tué le gars. Où s'en est aujourd'hui? Le magistrat est où? Tu ne sais pas, on t'a pas oublié ça. Tu n'es pas bête. Il faut que tu te rappelles des choses. Tu n'es pas bête. Tu n'es pas bête. Il y a plein d'occasions, plein de choses qui sont passées au pays, plein qui se passent au pays. Des gens meurent, on oublie. Je sais où on est. Ici, il y a des enfants de 15 ans, de 13 ans, de 12 ans qui ont venu commenter, dire des bêtises. Mais toi, tu sais. La vérité qui fait mal. Alors, notre frère de Bordeaux a été interviewé à l'hôpital. Moi, je me dis, il va m'expliquer ce qui s'est passé. J'attends depuis. Mon gars prend le micro et puis il dit que non, il a vu la main de Dieu. Frère, je vais faire quoi avec ça? Je vais faire quoi avec ça? Moi, je m'en fous que tu aies vu le dos, le genou ou le tibia de Jésus. Ah non, non, non. Je veux savoir comment ces gars-là sont morts. Maintenant, je veux savoir la suite du film. La suite du film, là, c'est quoi? Elle commence à demander pardon aux parents. Et puis on oublie, comme d'habitude, on a l'habitude de faire, on oublie l'histoire. Est-ce qu'on va donner de l'argent aux parents et puis c'est fini? Ou bien est-ce qu'on va chercher à savoir qui conduisait la voiture? Si c'était en état d'ivresse? Si pour ces gars qui sont morts là, quelqu'un va aller en prison pour ça? Ou bien on va retirer le permis de conduire de quelqu'un pour ça? Je veux savoir la suite du film. Qu'on me dise, est-ce que si c'était un des danseurs qui roulait la voiture et que tout le monde était décédé, tout le monde était mort, de Bordeaux le couple était mort, et que le danseur était resté vivant, est-ce qu'on lui a donné le même traitement? Je veux savoir, est-ce qu'on n'aurait pas lapidé ou frappé ou tué? Si un était vivant et de Bordeaux était mort, qu'est-ce qui se serait passé? Je veux savoir. Parce que moi je me dis, en tant que parent, moi j'ai un enfant. Si mon enfant est dans la même voiture que toi et que je vois la voiture était froissée là, je sais à combien au moins de kilomètres tu roulais. Et que mes enfants sont décédés. Et que toi tu es vivant. J'ai besoin de plus d'une explication que tu as vu la main de Dieu. Parce que là, à l'église ici, là, il y a une église qui est ici à Montréal. Là. Quand tu vas là-bas, les gens voient trop de choses de Dieu. Hein. Il y en a un qui a vu sa main. Il y a un pasteur qui nous expliquait à la dernière fois que lui il est parti. Il a vu le paradis. Il a pris photo de ça, il est revenu, puis il a perdu l'appareil photo. Tellement les gens ne nous respectent plus sur Facebook. On a qu'à se respecter. Et moi, je vous dis, hein, j'ai aucun clash avec des Bordeaux de Komfa. Aucun. Mais les gens essaient de vous faire oublier les choses. Les gars, vous n'êtes pas bêtes. Vous êtes allés à l'école. You know that. Ne laissez pas les gens vous faire oublier certaines choses. Je veux savoir ce qui va se passer dans la suite du film. C'est quoi? Ils vont venir chanter une chanson hommage pour nous? Il n'y a rien continue de cette leçon-là. Vos enfants meurent. Parce que depuis ce que j'entends, ils sont allés boire quelque part, et puis ils roulaient pour aller à Yamoussoukro. Et puis on dit même que non, il avait un chauffeur, ils sont partis à Yamoussoukro. Entre vous et moi, ne soyez pas bêtes. Hein. Vous êtes allés à l'école. Maintenant, toi, Mola, quand vous parlez, tu as la grande gueule. Je ne suis pas First Magazine. Hein. Donc tu ne vas pas te lever pour me sortir l'histoire d'avocat. Quand tu as fini ton ramadan, il serait là. Mais tu sais quoi?
Tu es parti faire ton cri de gueule, ou bien cri de cœur, ou bien quoi, et puis le ministre a entendu. Où tu étais pour crier quand Dikaël Yadé est décédé? Parce que Dikaël Yadé, le seul truc, le seul crime qu'il a commis du moins, c'est de mourir en même temps que Papa Wemba. Ça se fait pas. Personne ne sait qu'on va pas se payer de toi. Ça se fait pas. Mais Mollah était où pour crier? Comme toi tu es notre crieur, tu étais où pour crier? Pour qu'on entende ton cri de gueule, ton cri de cœur, mais de gueule, mais cri de je sais pas trop quoi. Ton cri là. Tu étais où pour crier? J'ai pas vu quelqu'un au moins venir dire ah! Vous savez quoi? Comme on s'en enterré Papa Wemba, parce qu'on a fait funérailles Papa Wemba au pays, on a fait son funérailles au pays, on a fait concert pour lui, et puis on a accompagné au Congo. Et puis on a fait funérailles là-bas aussi. Au moins, dans ce processus, quelqu'un aurait pu prendre le micro et dire Dikaël, dès qu'on finit d'enterrer Papa Wemba, on sera à toi. Payer pour que le gars prenne son avion pour venir à Abidjan. On a vu que personne n'a fait quelque chose. Hein. Notre crieur, Mollah, il n'a pas crié. Son cœur, il n'a pas crié. Donc peut-être à cause de ça, vous n'avez pas entendu. Parce que Mollah, c'est de la faute de Mollah. Mollah, c'est de sa faute. C'est de sa faute de Mollah. Il aurait dû crier. Il aurait dû passer son temps à voler les gens pour aller sur trace. Il aurait dû crier. Il n'a pas crié. Donc par rapport à ça, vous n'avez pas entendu. Donc le pauvre Dikaël, il est venu comme ça. Et puis on l'a enterré. Et puis on a fait son funérail. Et puis on a cotisé un peu. Et puis c'est fini. Tu as crié toi quand Almaty est décédé? Tu as crié? Il t'a vu crier? Moi, tu n'as pas vu crier. Tu ne cries pas. Hein? Tu ne cries pas. Hein? C'est quel point tu veux ici là encore? C'est quel point tu veux ici là encore? Couper décalé, c'est tout. Tous ces points comment on cherche. Point. C'est quel point tu cherches à venir me dire que c'est toi, ton cri, qui a fait que non, l'autre là est venu. C'est quel point? Crie pour les bonnes choses. Tu es un précurseur du couper décalé. Les gens t'ont suivi toi. Quel argent que toi tu nous as dit que tu n'as pas? Tu vas sponsoriser le projet des gens. Allez donner, faire des dons de cahiers, de livres aux gens de l'orphelinat. C'est vous qui avez l'argent, hein? C'est pas nous. Toi tu aimes crier, non? Il faut crier aussi. Il fallait crier. Quand les gens étaient à l'hôpital, il fallait crier. Beaucoup de gens sont morts à l'hôpital là-bas. Tu ne cries pas? Pour qu'on puisse soigner des gens. Parce qu'on veut des cartes du vrai problème. Si tu n'as pas d'argent, on ne te soigne pas. Ok, eux ils ont l'argent. Ils ont pu payer l'assurance. Et ceux qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas d'assurance, tu es malade, on ne te soigne pas. Va crier pour que le ministre essaie de voir ça là aussi. C'est là le vrai problème. Les demandeurs, ils ont l'argent. Va crier. Quand vous volez les gens sur place, tu es premier, non? Quand vous volez les gens pour mettre leur sur place, tu es premier, non? Il ne laisse pas ça là. Il ne laisse pas. Il ne laisse pas. Tu sais que c'est vrai. Vous êtes naïf, vous ne savez pas. Dans le milieu là, vous n'êtes pas dedans, vous ne voyez pas, vous ne savez pas. Demandez à Abidjan, tout le monde sait ça. Tout le monde, allez demander aux artistes, tout le monde sait ça. Laissons-moi là. Monsieur le ministre de l'Intérieur, j'aimerais d'abord vous remercier d'être venu aider demander le CONFA. Maintenant, faites une doléance, s'il vous plaît, monsieur le ministre. Parce que nous, on en a marre de voir certaines choses se passer. Rien n'est fait. C'est vrai que vous voulez aider les gars de couper les calés, c'est très intéressant. Nous aussi, on les aime. Mais on veut savoir, est-ce que c'est comme ça que ça se passe au pays, que quelqu'un nous dise vraiment qu'il n'y a rien qui va se passer après ça. On va fermer les yeux, on va fermer l'histoire et puis on oublie. Ou bien que quelque chose va se passer pour nos jeunes frères. Pour que ces gars que nous aussi on aime là, ils nous respectent, on ne nous tuons pas sur les routes, les routes du moins. Est-ce que vous allez faire quelque chose pour ça? Nous on veut savoir. Nous on veut savoir que vous allez laisser les gars là vous appeler tous les jours qu'ils ont un petit problème. Alors qu'il y a un ministre de la culture. Ça ne va pas continuer comme ça, monsieur le ministre. Il faut que vous venez dire aux gens qu'ils doivent arrêter de faire des conneries et que vous devez venir couvrir à chaque fois ou les aider à chaque fois, monsieur le ministre. Il faut que quelque chose se passe pour que vous aidiez cette jeunesse qui meurt. Qui meurt. Alors, moi, je propose, si vous ne voulez pas mettre Débordeur en prison parce que c'est Débordeur ne compte pas, peut-être que parce que tout le monde l'aime trop, on ne peut pas le mettre en prison pour quelque chose qu'il a fait, ou bien pas, ou bien quoi. Dans ce cas-là, moi je propose qu'on prenne un des gars de couper décalé et puis on passe un tirage au sort. On met tous les noms là. Moi je peux vous proposer des noms. Je vous propose beaucoup de noms. On prend tous les noms là. On met dans une boîte, on remue. On fait un tirage au sort. Si c'est Mollah qui est sorti, on le met en prison. Le patron le frappe. Pour faire un exemple, on le met en prison. Comme on a mis certains en prison et qu'on a patron a frappé. Et puis quand il sort maintenant, il va venir parler pour dire bon, les gars,
on ne roule plus à cette vitesse-là au pays. Il faut qu'on arrête de perdre de la vitesse pour tuer les gens ici. Il faut que quelqu'un vienne parler de ça. Parce que c'est pas normal, monsieur le ministre. Ouais, tous les jours, quand il y a un problème, c'est vous qui appelle. Nous on entend, nous on est là, on entend. Nous on est dehors, on entend. On entend votre nom, c'est votre nom. Les gens associés à chaque fois, c'est votre nom, on appelle. C'est votre nom, on appelle, c'est votre nom, on appelle. C'est ce que nous on entend. Mais quand d'autres frères sont malades, on n'entend pas votre nom. Quand d'autres frères là sont tués dans les rues et que on doit maintenant, justice doit se faire, on n'entend pas votre nom. Monsieur le ministre, voyez ça aussi. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. À Abidjan, là, les gens qui sont là, on enlève leur maison, ils ne savent plus où dormir. Monsieur le ministre, voyez ça là. Laissez de Bordeaux. Laissez de Bordeaux. Normalement là, la justice doit venir savoir qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant il est réveillé, non. On doit savoir ce qui s'est passé. Et puis qui doit faire quoi. Parce que figurez-vous, monsieur le ministre, que vieux gardien a fait ça en France. Ils ont mis en prison. Maintenant, si c'est en Côte d'Ivoire, ça se passe comme ça, dites-nous. Nous, on savait ça avant, mais on veut une confirmation. Que c'est comme ça que c'est. Comme ça, nos enfants, on va les élever, les éduquer ici. On va les visiter nos parents comme ça, puis on va revenir ici. On veut savoir. Monsieur le ministre, on veut savoir ça. Parce qu'il faut leur parler aussi. Il faut leur parler, monsieur le ministre. Danseur, tu as vu, non? Tu as vu comment vous traite, non? Tu as vu? Tu danses, tu fais les saltos, les freaking. Tu vois, non? Tu vois? Tu as vu? Il parle pas, hein? Tu as vu? Il faut rester là. Il ne faut pas t'apprêter. À vous, les artistes. Planifiez votre vie. Parce que demain, vous allez mourir. Demain, vous allez partir. Tu penses qu'on va donner le même funérail que Doug Saga? On va donner le même funérail que d'autres personnes qui sont décédées ici. Il faut regarder ton avenir. Regarde derrière ton avant pour voir. Est-ce que le vieux père, le premier vrai gars qui a eu blé à Abidjan ici, François Louga, il est mort. Tu as vu quelque chose? Il a fait quoi? Pourquoi vous ne prenez pas ça vous prenez pas ça en exemple pour commencer à construire votre avenir? Planifiez, faites du business. Pas que le show, mais le biz. Parce que vous croyez que vous faites showbiz, le showbiz. Non, le showbiz. Vous faites du show, pas du biz. Croyez-moi, je peux détailler ça dans une vidéo pour vous donner. Je sais de quoi je parle. I know. Regardez, tu es sûr que demain la terre fait quelque chose derrière toi? Les vieux pères qui étaient là avant vous, en matière mort. À l'hôpital, couché aux urgences. Regarde comment les gars l'ont traité. Ça doit être une leçon pour toi. Investis dans de vrais projets. Laisse maquis là. C'est pour abrutir la jeunesse. Nous saouler. Laisse le maquis, investir dans de vrais projets qui vont te rapporter plus tard. Où tu as assis à tu es vieux et tu continues de refaire ton argent. Gigi Viquet. Vive de marié. C'est dans quel mariage on ne chantait pas ta chanson? Non, maman, arrête de lâcher en France là-bas. Pardon, va derrière. Nickel Yadé. Va. Construis ton avenir. Regarde nos vieux pères qui sont partis. Tu parles de Mohamed Ali. Vous allez vous parler de Jay-Z. Vous allez vous parler de Lil Wayne. Parce qu'ils font certaines conneries. Vous voulez faire la même chose dans notre pays. C'est votre excuse qui est là. Mais eux là, l'avenir est réservé. C'est là. Demain là, il aura l'argent. Tu entends parler de Nelly? Nelly ne chante plus, non? Tu sais quel blé Nelly a? On est aux États-Unis, on te parle. Toi, tu as habillé, tu nous dis quoi? Pareil quand tu as MTV. Les conneries qu'on vous montre, les émissions qu'on sélectionne pour vous donner un peu de clés en français pour vous donner. Parce que tu as MTV. Tu connais quelque chose? Faut nous demander. Faut nous demander. On ne se promène pas en français. C'est États-Unis, Canada. Faut nous demander. On va te dire. L'éducation passe en premier. Ton avenir en deuxième. Ta famille en troisième. C'est ça le plus important. Le reste là, ça vient après. Car seul Dieu règne sur cette planète ici. On sera tous jugés. Un jour là, on va quitter ici pour partir. Qu'est-ce que tu laisses derrière toi? Ne soyez pas bêtes. Regardez nos frères qui sont en train de mourir. Regardez tes frères qui sont en train de tuer. Regardez ceux qui sont autour de toi. Ta famille, ton avenir à toi. Le grand maître, je vous remercie. Et peace.